La plupart de ces migrants fuient un conflit qui a fait, selon un dernier bilan, plus de 270 000 morts. Samedi, les armes se tairont peut-être en Syrie. La Russie et les États-Unis ont conclu un cessez-le-feu, mais ce n'est pas le premier. Si elle est respectée, cette trêve permettra l'acheminement de l'aide humanitaire dans plusieurs villes assiégées depuis de très longs mois. Patricia Lémonière et Frédéric Mignard ont pu entrer en contact avec les habitants de plusieurs villes, notamment à Daria, près de Damas, encerclée depuis 1400 jours. Février 2016, Daria, une ville tenue par la rébellion, bombardée, assiégée. Il y a 2 ans, en janvier 2014, nous découvrions ces barils d'explosifs lâchés sur cette banlieue de Damas. À l'époque, nous avions réussi à joindre l'auteur de ces vidéos. La ville était déjà encerclée par l'armée syrienne. Nous n'avons rien. On ne va pas pouvoir survivre encore longtemps. Majid a continué à nous envoyer des vidéos durant 2 ans. Il a été tué vendredi dernier par un éclat d'obus. Aujourd'hui, nous avons pu entrer en contact avec l'un de ses amis qui est resté à Daria. J'espère que cette crise, que cette guerre va prendre fin. J'aimerais que le cessez-le-feu marche. Mais vous savez, malheureusement, je ne crois pas en la parole du régime. Il veut reprendre la ville à tout prix. Après 2012, nous n'avons plus jamais reçu d'aide humanitaire des Nations Unies. On était oubliés, plus personne ne parlait de nous et du siège de notre ville. Pas d'eau, pas d'électricité. Depuis plus de 3 ans, les habitants survivent comme ils le peuvent. Et ils ne sont pas les seuls à être assiégés par le régime. Il serait plus de 600 000 autour de Damas. Il y a aussi les villes encerclées par les rebelles et celles par le groupe de l'État islamique. Plus de 4 millions de civils vivent aujourd'hui dans des zones difficiles d'accès. La situation est catastrophique, ça c'est sûr. Si le cessez-le-feu est appliqué, bien sûr qu'au moins au nord de Alep et aussi dans le gouvernorat de Idlib, on pourra acheminer de l'aide. S'il n'y a pas d'autre choix, parachuter de nourriture dans ces zones. En janvier, les Nations Unies réussissaient à obtenir un cessez-le-feu dans quelques villes pour acheminer des médicaments et de la nourriture. 1% seulement des civils assiégés ont pu être secourus en 2015.